C'est-il toujours mauvais, bien sûr c'est une question provocative, mais est-ce que c'est toujours mauvais de donner une cigarette à un enfant et peut-être jamais fermer les yeux devant une activité de petite délinquance? Și dacă ajută pe o femeie că fumează, mă enervează și Ai filmat o femeie care fumează? țigare. Dacă nu îmi furi țigarile, sunt nebună. Îți place să furi? Da, De ce? Dacă n-am țigări, fur. De unde furi? Pe stradă. De unde furi țigări? De la bar, de la tineretului. Furi țigări? A deschis terasele. Și de unde furi tu țigări? De la terase. Comment est-il possible que la rue soit devenue cet espace dans lequel il n'y a pas moyen de vivre pour des enfants autrement qu'éventuellement en nous dérangeant? À Charleroi, à La Louvière, à Lisbonne, etc., si on voit des jeunes qui s'assoient un peu trop ensemble sur des bancs publics, on va les raser. Hein. Bon, on les rase, bon, on les supprime, hein, parce qu'il ne faudrait pas que ces bancs soient utilisés, hein, ce qu'on appelle en architecture des adaptations secondaires, pour d'autres usages que ceux qui ont été prévus. Bai, tu vrei să-mi pleci? Nu, nu se poate. 50 de mii. Ce faci tu la țară? Fără frică, că nu se pune la parte. Donc on parle de personnes qui ne trouvent pas et qui ne trouveront pas et qui sont programmées pour ne pas trouver de place dans la civilisation du travail. Hai, Simon! Hai! Dă-mi drumul la... Hai, Anne! La lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté est devenue, avec la crise, une priorité quand même de l'Union européenne. Et malheureusement, depuis 2000 qu'on a cette fameuse stratégie de Lisbonne, et les dirigeants européens pensaient qu'on peut attaquer la pauvreté et l'exclusion si on a plus de croissance. Or, ce qui a été prouvé pendant toutes ces années, c'est que la croissance a bénéficié à ceux qui n'avaient pas besoin de bénéficier, mais ceux qui étaient déjà dans le besoin n'ont pas vu leur vie s'améliorer. Mais en dehors de la pauvreté matérielle, il y a aussi toute la pauvreté affective. Et pour moi, je pense que les enfants qui vivent dans la rue, ce ne sont pas seulement les enfants qui n'ont pas de famille, sont aussi les enfants qui traînent dans la rue. Parce que l'école ne les intéresse pas, parce qu'ils sont en mauvaise relation avec leur famille, et pour d'une raison ou d'une autre. Pentru copii aici! Eu, dacă aș avea o casă și patru meu, eu m-aș descurca mai. Dus la muncă, își lua de mâncare. Eu aș visa ceva frumos. Cum ar fi părinții mei, cum sunt cu ei, cum mă joc cu frațiorii mei, cum... Părinții, să nu, măcar nici să-l atingă. Copiii atunci nu mai plec de acasă. On a un système de protection de l'enfance qui fonctionne quand même relativement bien en Belgique
l'aide à la jeunesse s'occupe de plus de 8000 ou 9000 enfants en difficulté à travers différentes formes d'accompagnement. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, ce qui n'empêche que certains enfants, certaines familles se retrouvent dans des situations extrêmes. L'État paye-t-il les travailleurs de rue? Là, j'ai envie de faire un petit commentaire quand même qui me paraît fondamental. Oui, l'État le paye, et je reviendrai aux différents employeurs des travailleurs de rue. Elle les paye d'autant mieux qu'elle saura d'une manière ou d'une autre les manipuler ou les récupérer. Alors, on sait bien, on l'a bien expliqué, la société, je veux dire, on est face à un gros problème social. À partir du moment où une société comme la nôtre produit un nombre croissant de gens qui sont exclus et déshumanisés, on peut dire qu'il y a vraiment un gros problème social. Et en général, la société, quand elle est face à un problème, soit elle le médicalise, ce problème, soit elle le criminalise. Et donc, on a vécu ces dernières années, dans par exemple le secteur de l'aide à la jeunesse, dont nous sommes issus, une pression forte, une pression immense de la part du gouvernement fédéral, plus particulièrement, mais je dirais au niveau international, on en a discuté pas mal cette semaine entre collègues, une pression très forte des différents gouvernements nationaux pour tenter d'instrumentaliser les travailleurs de rue à des fins sécuritaires, plus particulièrement, ou médicalisantes. Soit on vous dit, écoutez, vous êtes travailleur de rue, nous, on vous demande simplement d'essayer de faire un peu de travail préventif sur la question du sida, c'est à la mode, il y a des budgets internationaux, vous ferez de la prévention au sida. Vous imaginez un peu la situation d'Adil là tantôt, quand on a vu un peu ce que tu fais là-dedans. Si tu es vraiment là uniquement par rapport à la question du sida, je veux dire, c'est pas du tout tenir compte d'une globalité. Donc vous avez d'abord cette espèce de travail de rue par thème à travers justement la prévention sida ou la prévention de je sais pas quoi, un truc par hasard comme ça, des trucs qui nous bloquent complètement par rapport à notre travail plutôt de généraliste. Soit l'autre tendance très 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 forte, c'est la criminalisation et l'utilisation du travail de rue à des fins sécuritaires, à des fins d'observation et de dissuasion.